J'ai 2 mots à vous dire. C'est quoi tes 2 mots? Je sais pas, j'ai pas encore réfléchi. J'ai 2 mots à vous dire. L'émission dans laquelle tout le monde peut dire quelque chose. Ouais, mais c'est pas obligé. C'est que si on veut. J'ai 2 mots à vous dire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans J'ai 2 mots à vous dire, l'émission dans laquelle tout le monde prend sa place. N'est-ce pas? Eh ouais. Bienvenue dans cette émission une nouvelle fois. Nous recevons des belles personnes dans cette émission, croyez-moi. David, Qu'est-ce ça qu'il y a? veut dire quoi des belles personnes? C'est des personnes sympas, enfin, c'est des personnes T'as qu'à dire qu'elles sont gentilles, hein. C'est une expression bateau là, faut arrêter. Ça te plaît pas, belle personne? Enfin, je me suis dit, c'est dans l'air du temps, on parle beaucoup de belles personnes aujourd'hui. Non, ça... On vote, qui est contre? Ah oui, tout le monde est contre, d'accord. On va la refaire. Kevin, t'es prêt? Je recommence un truc, 3, 2, 1. J'ai 2 mots à vous dire. C'est quoi tes 2 mots? Je sais pas, j'ai pas encore réfléchi. J'ai 2 mots à vous dire. L'émission dans laquelle tout le monde peut dire quelque chose. Ouais, mais c'est pas obligé. C'est que si on veut. J'ai 2 mots à vous dire. Bonjour et bienvenue dans J'ai 2 mots à vous dire. Avec des belles personnes, avec des beaux contributeurs, puisque cette émission est enrichie en contributeurs curieux avec le surplus de tolérance nécessaire pour pouvoir interroger nos invités de façon bienveillante, n'est-ce pas? Tout le monde est venu avec sa bienveillance aujourd'hui, c'est parfait. De l'intuition des gazelles, du rock and folk qui va vous recoiffer, croyez-moi. Henri Sabier, Fanette Cadou, Vanessa Payet, le chanteur-guitariste Dimorg sont nos invités aujourd'hui dans J'ai 2 mots à vous dire. Qui veut faire une petite tournée de sensations, 2 mots pour nous décrire la sensation, l'état d'esprit dans lequel il ou elle est? Qui veut commencer? Ça, c'est une tradition. Julien, c'est la première fois que tu viens dans J'ai 2 mots à vous dire. La sensation en 2 mots, là. Là, curieux et voilà, j'ai déjà plein de sourires, il y a par des contre, thèmes qui m'intéressent, c'est chouette. Faut s'attendre De femmes, des femmes qui ont colorées, certainement plein de choses à dire dans leur aventure. Colorées, ouais. Plus que 2 mots, ça c'est sûr. Merci Julien. Qui veut nous livrer sa sensation en ouverture d'émission? Énergie, pour moi, je me sens en belle énergie avec vous tous, donc hâte de passer ce bon moment avec vous. Merci Olivier. 2 mots pour décrire la sensation, l'état d'esprit avant d'ouvrir cette émission. Birgitta? Comme d'habitude, ça a l'air top. Les gens sont magnifiques. Ouais, l'ambiance est top. La co-interview du 4e invité va être excellente. Hein. J'en suis persuadé. Elle sera avec nous pour l'interview d'Henri. Tout à l'heure, Stéphane avait envie de se jeter sur un micro. Salut Stéphane. Salut David. Du sensation, mais tout simplement à Nantes. C'est beau. C'est joli, c'est joli. Non mais c'est joli. Il y a eu un petit silence de Mozart derrière. On est le 11 mars 2019. Nous enregistrons cette émission à bord du Spirit of Victoria. Salut capitaine Gillard, voilà, qui est derrière les caméras là-bas. Merci de nous accueillir. Cette émission est réalisée par mon pote Kevin Roland, Camino Productions. J'ai 2 mots à vous dire. L'invité de l'émission. Et voici nos 2 premières invitées. À 12 ans, figurez-vous, elles se piquent les mecs dès que l'une d'entre elles pique du nez. Et tout cela sans même piquer un phare. Et quelques années plus tard, elles se retrouvent au lycée. Quand certaines personnes se détachent des autres au fur et à mesure de l'âge, elles, c'est l'inverse. Elles s'apprivoisent, rigolardes mais jamais grivoises, ni revanchardes ni sournoises. Dans la vie, elles sont devenues 2 dirigeantes débrouillardes, un peu siamoises. Et elles ont testé leur complicité au sein d'un rallye dans le désert marocain. Elles qui s'étaient mutuellement décernées des cornes, elles sont devenues gazelles. Et ce soir, j'adore celle-là. Elles nous racontent comment elles vont faire pour faire pousser leurs ailes. Voici Fanette Cadou et Vanessa Payet. J'ai 2 mots à vous dire. L'invité de l'émission. Et on va lui poser plein de questions. On va lui poser plein de questions. Bon, déjà, quand les vannes font marrer le mec qui les a écrites, c'est déjà pas mal. Salut à vous. Salut, bonsoir. C'est votre première émission de radio? Oui. Non, mais je me suis dit avec l'énergie que vous avez déjà fait une tournée incroyable. Non. Non, on commence juste. Ouais, c'est le départ. Radio filmée en plus. Ah oui, bonjour. Et vous êtes venu en costard en plus. Ah, ouais, on C'est est vrai. que pour les grandes occasions. D'accord. On se sent protégé en fait. C'est vrai? Ouais. C'est votre façon Ouais. à vous de mettre l'armure. Vous mettez ça aussi dans les événements que vous Tous organisez? les jours, on met le gilet le matin.
balade avec. Approchez-vous bien des micros, je vous présente Marie-Laure qui va partager l'interview avec moi. Et puis avec bien sûr les contributeurs qui, ils le savent, peuvent intervenir un petit peu quand ils le souhaitent dans cette émission. Un mot sur votre parcours au collège, vous pouvez pas vous saquer. Alors, en fait, pour la petite histoire, j'étais en 5e. Je tiens à rétablir des vérités. Exactement. C'est important, c'est très Ouais. important. J'étais en 5e, en 6e, et un garçon me dit j'ai un copain qui voudrait sortir avec toi ou une autre fille. C'est qui l'autre? Alors c'est toi ou une autre? C'est ça. Je dis, c'est qui l'autre? Il me dit viens, je t'emmène. Et là, je vois une magnifique blonde, une vraie gazelle. Elle a les cheveux jusqu'aux fesses, le petit aviateur, et j'ai la scène au ralenti où je vois ses cheveux qui font comme ça. Voilà. Alors attends, parce que moi, quand on me dit scène au ralenti, moi j'ai un truc. Tu peux faire ce truc là, toi, Vanessa? Ah non, C'est non, possible? moi je pouvais. Non, attends. La scène au ralenti, messieurs, dames. Elle le fait mieux que On moi. y va. Enlève ton casque Enlève le peut-être casque, pour qu'on vas-y. voit mieux tes cheveux. Fais tes cheveux. La scène Elle au avait les ralenti, cheveux longs, attention, elle avait les 3, cheveux 2, 1. Et ça faisait ça. Hein. Et Ça faisait ça ah oui, véritablement. Oui, elle avait les cheveux très longs et là je me suis dit, oui, elle est belle, ouh, c'est mort. Et je pense qu'il a préféré l'expérience d'il y a 1 an de plus et il m'a choisi. Dédicace à Sébastien s'il se reconnaît. Eh bien justement, regarde-le. Il est là ce soir. Et le truc, c'est qu'il m'a mordu en plus. C'est pas vrai. Si, mon premier baiser serait dû être le sien. Il m'a mordu. T'as mordu? Ouais, il m'a mordu. Et c'est pour ça que des fois. C'était mon C'est comme ça que ça s'est passé, Vanessa? Je sais pas, j'y étais pas moi du coup. Non, je sais pas, toi, t'aurais pu avoir un petit compte rendu quand même J'ai de. pleuré pendant longtemps après. Ouais. Oh, Bah, l'ami. Et puis vous êtes quand même rabiboché au lycée? Bah, en fait, c'est encore plus compliqué que ça. Donc, il y a eu cette histoire, on se croisait au collège, mais on se connaissait pas plus que ça. Puis, je suis sortie avec un garçon pendant 2 ans et demi, mon premier grand amour, que j'ai quitté au bout de 2 ans et demi. Et quelques mois plus tard, il me dit je vais te présenter ma petite amie, elle est magnifique, je suis amoureux. Et là, il me présente Vanessa Paillet. La 4e dimension. Là, c'est moi que je l'aimais pas du tout, Fanny. Tu m'étonnes. Marie-Laure? Bah, comme quoi, la première impression n'est pas toujours la bonne. Eh ouais. Voilà, exactement. Alors ensuite, Vanessa part faire ses études sur Paris, chacune de son côté. Mais alors comment vous vous retrouvez et comment votre complicité monte-t-elle en puissance? Puisque après cette expérience, c'est pas toujours évident quand même de rebondir. Avant de partir sur Paris, on a été en classe En première. ensemble. En première, ouais. Dans la même classe, je fais mince. J'ai dit mince et du coup non, on est devenus potes en fait parce qu'il y avait quand même une espèce d'attraction. Si on attirait les mêmes hommes, c'est qu'il doit y avoir un truc entre nous quand même. Voilà. Ouais, Finalement. Ça a été assez rapide quand même. Bah Ah oui. ouais. Si. Ouais. Vous vous retrouvez plusieurs années plus tard avec une passion, le mariage. Alors mariage d'abord pour moi. Ouais. D'abord pour toi. Ouais, parce Et que puis surtout pour elle. comment est-ce que tu l'attires, Vanessa, dans le mariage? oh bah elle a pas eu trop le choix. Tu sais pas quoi faire, viens avec moi. Non, mais parce qu'en fait, elle avait une appétence pour tout ce qui était dessin, architecture. Elle avait une vraie création. Et pour être dans le mariage ou l'événementiel, et comme on était dans la décoration, d'avoir une base de dessin, une appétence pour la pierre qui a fait qu'après on a acheté la moinardière. Mais c'était plus l'association de nos 2 personnalités, nos 2 compétences. On s'est dit ça peut coller et tout le monde nous a dit non, travaillez pas ensemble, vous êtes folles. Faut pas faire ça. Ouais. Faut surtout pas faire ça. Bah, Et alors, Vanessa, bah si, on va en parler bien sûr de ça. Vous créez Instant T Event. C'est quoi la grande idée? C'est les instants cruciaux de la vie. c'est le moment de chacun pour créer son événement, l'instant T, le moment idéal, faire partager notre passion. Un souvenir, un moment fort, là où vous vous êtes dit, on est vraiment à notre place là. Alors ce qui est très drôle quand même, c'est que quand on est un peu ça peut arriver qu'on peut être un peu à la bourre, elle me dit on s'appelle pas Anticipation, hein. Donc voilà. J'ai pris un bide ou pas? Refais-le. Non mais elle était drôle à la base quand même. si, c'est bien. On va la garder. Ça doit quand même mettre une pression de dingue parfois d'organiser des événements importants, un mariage, des moments forts de la vie. C'est leur moment, c'est leur journée, donc c'est eux qui mettent une pression. Et alors comment tu gères ça? Comment tu gères la Elle me pression? tape dessus. Moi, C'est vrai je suis plutôt cool. En fait, c'est Fanette qu'il faut. Il faut pondérer. Ah ouais. Donc la cool c'est Vanessa et la quoi alors pour le coup j'ai pas envie de parler à ta place. Non, je dirais que non, on tempère l'une l'autre selon. On n'a pas les mêmes angoisses de toute façon de nature, ni l'une ni l'autre. Donc quand on voit une qui stresse un peu, on fait faut pas stresser en même temps. Donc on tempère. D'accord. Toujours. Donc c'est plus des vases communicants toutes les 2. Ouais, c'est vraiment ça. Donc Vanessa, Fanette dit de toi. Tu sais ce qu'elle dit de toi?
Elle dit. Ce que Fanny dit de moi. Ouais, elle dit beaucoup de choses de toi. Elle dit notamment ça. Ma folie, mon envie, ma lubie, mon idylle. C'est joli ça quand même. Très beau, ouais. C'est sympa. J'ai l'impression d'une relation qui est. Je parlais de sorcière-moise tout à l'heure, qui est presque fusionnelle en fait Mais entre vous. complètement. C'est mon âme sœur féminin. Ouais. Et alors vos conjoints, ils le prennent comment? Alors le mien il a l'habitude, il a mis un petit peu de temps au départ quand même. Mais voilà, ça... Ils n'ont pas le choix. Voilà. Ils ont pas trop le choix. Oui. Il me prend, moi il apprend avec, mais sans. Ah oui, quand même. Refais ta phrase. J'ai vu le public blanchir d'un coup là. Non, vraiment pas. Surtout qu'on a des ados avec nous aujourd'hui, donc dites pas n'importe. Au moment où je l'ai dit, je fais mince. Vous avez compris le fond en fait. Oui, c'est ça. Allez. Je m'en fous. J'ai quand même une question par rapport à ça. Ça doit être super délicat quand même pour vos maris de vivre justement cette passion que vous avez l'une pour l'autre. Approche-toi bien. Enfin, cette fusion que vous avez toutes les deux, c'est pas évident quand même pour le conjoint de le vivre au quotidien, parce que j'imagine que vous êtes tout le temps ensemble, toute la journée, pratiquement le soir. Ouais, alors on rentre quand même respectivement chez nous, mais on arrive à se voir le week-end. On a 2 maisons quand même. Ensemble, On a oui, une quand même. Mais on fait beaucoup de choses ensemble. Le week-end, on arrive à se voir. Et quand on est en vacances et qu'on n'est pas ensemble, on s'appelle. Parce qu'on se manque. Ah oui, vous continuez à vous appeler même les vacances. Qu'est-ce que vous vous dites? Ça va, chouchou? Oui, ça va. Et voilà, c'est tout, ça suffit pour repartir. Ouais, voilà. On a toujours des trucs à raconter. Marie-Laure, c'est les spécialistes pour faire l'inverse en fait. Oui, donc vous êtes des spécialistes pour faire l'inverse de ce que pense le reste du monde de vos ambitions. Travailler avec sa meilleure amie, mais jamais vous n'y arriverez. Rénover un corps de ferme pour en faire un lieu de réception, mais ça ne marchera jamais. Alors c'est l'opposition aux autres qui vous donne de l'énergie, ou c'est voter, voter votre petite voix, votre intuition qui est amplifiée par les sonos des mariages que vous organisez, parce que forcément ça propulse, j'imagine. Je vais laisser répondre Vanessa. Moi je dirais que peu les importe, questions chiantes, c'est en fait les questions difficiles. Voilà. Un peu perché, tu sais. Répétez s'il te plaît. Le dossier, c'est Vanessa. Elle est longue, hein. Non, j'aurais pas répété la question. Trop tard, c'est fini. Non, en fait, peu importe. J'ai envie de dire, peu importe ce que disent les autres, à partir du moment où on le sent toutes les deux, on y va. Vous partez. Il n'y a pas un moment donné où ça vous a bloqué pour vous lancer dans une passion, peu importe laquelle, que ça soit le rallye, que ça soit l'entreprise. Mais c'est peut-être un peu le problème quand même, c'est qu'on n'écoute pas trop enfin. C'est un problème. Ça peut devenir un problème, parce qu'on fonce toutes les deux, et puis ce qui se passe à côté ou derrière, ou ce qu'on peut laisser derrière, parfois ça peut faire peut-être un peu mal. Donc vous écoutez quoi, vos intuitions respectives, votre émulation pour le coup? Vraiment, ouais. Et notre spécialiste de l'intuition va prendre des notes, peut-être débriefer cette interview tout à l'heure. On a toujours travaillé à l'intuition, vraiment. En disant tu le sens, ouais je le sens. Et si les deux sont d'accord, c'est que c'est bon. S'il y en a une qui a un doute, on le fait pas. D'accord, c'est ce que j'avais posé comme question. Si les deux sont, s'il y en a une qui a un doute, donc vous n'y allez pas du tout, vous ne posez pas la question. Quoique ça arrive parfois. T'es sûr, hein? Regarde, réfléchis bien, on essaie un petit peu et puis. Puis elle fait aussi malgré tout, plus les gens nous disent vous n'allez pas y arriver, il y a quand même un challenge derrière. Petit challenge quand même en disant si, on le sent comme ça. Notre intuition nous dit que oui. Vous avez besoin de résister un peu aux autres? Un petit peu. Ouais. Alors vous achetez notamment un corps de ferme, tout le monde vous dit il faut surtout pas faire ça pour créer un lieu et en l'occurrence vous mettez 1 an et demi à rénover le lieu, 1 an et demi paisible j'imagine, totalement détendu. Comme ça, hop là, 18 heures par jour de travaux. C'est vous qui officiez? On avait quelques corps de métier pour les choses, on va dire, plus compliquées, l'électricité ou terrassement, mais sinon non, on a tout fait. Alors c'était tous les week-ends, toute la famille, les amis. Oui, c'est ça. Les enfants, les vacances scolaires, tout le monde allait, c'est parti, samedi, dimanche. Ce qui est dur, c'est de se dire tous les jours, il faut se lever, tous les jours, pendant 1 an et demi. Et alors vous accouchez d'un joli bébé puisqu'il naît en 2014, il s'appelle le domaine de la Moinardière au Bernard, c'est près de la Tranche-sur-Mer dans le sud Vendée. Faites-nous visiter comme ça virtuellement. Alors, on a une jolie grange poutre apparente et pierre avec une salle pour les enfants. Après, on a une autre petite salle qui permet pour les événements ou les tout petits événements parce que la grande salle est trop grande. Donc, on peut faire dans la petite salle ou pour tout ce qui va être événement, pour le mariage notamment, en cas de pluie, d'aller dans la petite salle de réception. 38 couchages sur place, rénové avec goût. Ah ouais. Une piscine et un spa. Voilà. Ah ouais. C'est un joli espace. Qui marche, qui fonctionne bien. Ça marche bien. Avec un espace Chaplin. L'espace Chaplin. Qu'est-ce qui vous a inspiré, Charlot? J'ai toujours été fan du personnage. Je sais pas pourquoi, c'est une intuition, peut-être.
Puis il a une super phrase. De toute façon, tout va être de l'intuition ce soir, je pense. Et puis la phrase qu'on a mise sur nos calendriers. Voilà. Vas-y. L'obstination est le chemin de la réussite, Charlie Chaplin. Voilà. Donc magnifique, quoi. Ça allait parfaitement. Et un jour, Vanessa dit à Fanette, il faut trouver autre chose, besoin de projet ou de reconnaissance. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Vas-y. Parce que ça, c'était en 2014, donc ça vous laisse quand même jusqu'en 2018, donc 4 ans où vous vous posez quand même un petit peu une fois que... 2015, fin des travaux, on va dire 2016, grosse saison derrière, parce que la machine se met en route, et puis on fait le ménage là-bas, enfin, ça a beaucoup de temps. Et puis 2017, elle me dit, tiens... j'ai toujours rêvé de faire le rallye Écha des Gazelles. Donc ça vient de Vanessa. Donc c'est Vanessa la coupable. Ouais, ça faisait 20 ans que je la regardais à la télé et toujours je me suis dit oh là, ça doit être extraordinaire. Mais toujours dans un optique plutôt de se dire j'y arriverai pas ou tu sais, tu te projettes pas vraiment en fait sur... Puis je dis j'en parle à Fanette et puis... tout de suite go. Et là, elle te dit mais t'es dingue, c'est génial. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est vraiment le mot. Ouais. Et au départ, on devait prendre 1 an et demi, 2 ans pour l'organiser. Puis je dis mais pourquoi attendre, enfin, pourquoi qu'est-ce qu'il faut organiser pendant tout ce temps-là? La recherche des fonds. Des sponsors. Ouais. Alors, il y a des entreprises ici? Oui, il y a des entreprises. Est-ce que vous faites du sponsoring? Je profite. Hein. Nico a peut-être envie de sponsorer. Non, juste une question. Du coup, la recherche de sensations, vous voyez par le Rallye des Gazelles. Et pourquoi pas, genre, une émission style Koh-Lanta Ah ben si, pourquoi pas. Ah, tu la verrais bien à Koh-Lanta? Oui, je la verrais bien à Koh-Lanta. Ouais. Ouais, pourquoi pas aussi. Pas Koh-Lanta, on se tire la bourre mutuellement. Oui. On est rarement... Après, c'est Pékin Express plutôt, je sais pas si... Pékin Express, ouais. J'aurais bien aimé aussi. Ouais. Vous auriez aimé faire ce truc-là. Donc c'est le Rallye des Gazelles dont on va parler particulièrement avec vous. Et on vous a proposé de venir avec des anecdotes. Oui. Elle a choisi apparemment des anecdotes. Vanessa, ce jour-là, nous dit... Enfin, elles se disent entre elles. Moi, j'ai pas lu avant l'anecdote, mais j'imagine tu vas me le donner ce de PC. Je te laisse finir la phrase. Voilà. Ouais. Ça c'est pour moi l'anecdote la plus marquante pour moi pour ce rallye. Alors avec le ton. La plus marquante. Voilà, tu vas me le donner ce PC. Voilà. CP du coup c'est CP, c'est quoi? CP. On parle de quoi? Point de contrôle. Point de contrôle. Un point de contrôle. C'est une borne en fait, c'est une balise? Non? C'est ça, c'est une balise. C'est ça, une balise. Il faut toper 6, 7, 8 balises dans la journée et faire le moins de kilomètres entre chaque balise. Mais oui, parce que c'est ça la force du Rallye des Gazelles. C'est quoi le rallye en fait du coup? Alors le rallye, c'est pas du tout une course de vitesse, c'est vraiment une course d'orientation. Et c'est quoi comme véhicule? Peu importe, un 4x4. Il faut que tu puisses passer vraiment un tout-terrain dans les dunes, dans les règles, dans les ergues, enfin un peu partout. Il y a d'autres catégories aussi, il y a les camions, les motos, les crossovers, les buggy, mais une majorité c'est 4x4. Non, c'est vraiment du tout-terrain. Et alors cette balise, cette de valise c'était en plein dune de Merzouga. Merzouga, les dunes de Merzouga. Tout le monde va où c'est? Bien sûr, vous maîtrisez les dunes de Merzouga. Voilà, c'est un peu plus bas, mais c'est par là. C'est là que tu fais tes footings? Oui, exactement. Tous les lundis matin. Sous 40 degrés. Je maîtrise. Et alors? Donc il est 14-15 heures, ça fait 10 heures qu'on est en... Enfin peut-être pas 10 heures, presque 5 heures du matin. 8-9 heures qu'on est en voiture, on n'en peut plus, j'arrive pas à grimper, j'arrive pas à monter cette dune parce qu'on a un 4x4 qui n'est plus tout jeune. Et j'essaie une fois, 2 fois, et là je vois un Marocain qui arrive avec sa mobilette, qui arrive devant moi, qui me nargue avec sa petite mobilette, qui passe comme ça, et il arrive à grimper. Et on n'y arrive pas, enfin j'arrive pas à la passer, et ça commence à monter, t'en peux plus quoi. Puis la peur aussi, parce que ça reste, c'était quelque chose d'assez impressionnant à monter, donc à reculer, à revenir. C'est une grosse pression, et puis on voit l'heure qui tourne, qu'on va rester bloqué dans les dunes. Enfin, il y a toute une Vous êtes resté bloqué certaines nuits? Non. À chaque fois, vous avez retrouvé votre chemin. Soir, Parce qu'il y a une dépanneuses qui passe à un moment, non? Non, il te laisse. Tu les appelles pas. Ah oui, tu te débrouilles. Il te laisse. Il te laisse à ta place, Sauf si tu les appelles, mais après tu as des pénalités. Voilà. Henri, ça lui donne envie d'y aller. À ta mimique, là, il y a 2 secondes, il fait... Ça donne total envie d'y aller. Et faire un jeûne en même temps. Puis il nous lève à 4h du matin. Fanette ce jour-là dit mais je te dis que ça passe. Alors ça c'est... Alors du coup elle a pas fini du coup son anecdote du CP parce que qu'il y avait une chute. Il y avait une chute. Il y avait une chute. Et donc vous me faites peur parce que vous dites que c'est dur à grimper, il y a une chute à la fin. Juste à la blague. Enfin, juste à l'histoire. Donc j'arrive à 40 mètres, je tanque la voiture à 40 mètres du CP et pour le valider, il faut être à moins de 20 mètres.
Donc je sors en mode furie pour aller voir le gars et lui demander s'il peut me checker la balise, quoi. Et il refuse? Il me dit non. Et je lui dis si. si. Et 2 heures, je suis en train de le faire. Donc si, tu vas. Il me dit non. Et le Marocain avec sa mobilette, il arrive et il lui explique, il lui parle. Je sais pas ce qu'il lui dit, mais il doit lui dire vas-y, donne-lui la pauvre, quoi. Tu vois bien qu'elle a pas l'air fine, celle-là. C'est clair. Elle a fait son mode pitbull, le sourcil remonté. Elle va te péter la gueule. Il a fini par me le donner et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, quoi. J'ai cru qu'elle allait. Non, mais elle aurait dit, mais en fait, sa gorge c'est tellement serré qu'elle respirait plus. Je voulais pas montrer que je pleurais, donc tu sais, tu retiens tout, quoi. Et... Elle m'a dit. Je n'ai plus respirer, j'ai retourné le 4x pour trouver la ventoline, enfin embrailler tout ce qu'on pouvait. Ça a été un moment C'était un moment très fort. Ouais. Si vous voulez réagir, évidemment, vous le faites quand vous voulez. Fanette, tu dis ce jour-là? Mais je te dis que ça passe. Ouais, bah, c'est passé, mais on a quand même cassé un petit bout du 4x4. on s'est retrouvés en fait en haut d'une montagne, il y a ce qu'on appelle des failles. Et les failles, le 4x4 passe pas entièrement, donc on le passe d'un côté de l'autre en montant sur des gros rochers. Et j'avoue, elle me dit on y va. Il y avait quand même 3-4 gazelles qui étaient reparties en disant non, je passe pas. Elle m'a dit si, on passe. Donc on est passé difficilement. On a un peu bigné la voiture, déplacé des gros cailloux. Dans la vidéo, c'est ce qu'on voyait. Je déplace des cailloux. Et j'ai pleuré de fierté quand même de l'avoir fait. Parce qu'il y avait quand même 3-4 gazelles qui étaient reparties. Ah oui. Et vous avez une formation de gazelle? Ouais. Alors est-ce qu'on doit dire la vérité ou pas? Je sais pas. On peut dire la vérité. En mécanique. Quand t'as le budget, oui, tu fais des formations. Parce que voilà, nous on a fait 2 heures. Mais 1 heure chacune en fait. Après on a été quand même des grosses mythos parce que tout le monde dit ouais, on a fait notre stage au Maroc 5 jours, 2 jours et vous. Oui, bah. On en a fait un petit peu. Sur la plage de Longeville-sur-Mer, c'était sympa. On a fait 1 heure chacune. Donc on est arrivé quand même à un rallye avec 2 heures de conduite. Ça me paraît peu quand même. C'est très peu. Ah oui, quand même un peu quoi. Et il n'y a pas eu de soucis, il n'y a jamais eu de... Ben non, pas... ça sent quand même c'est la vérité, une petite zone de flottement. On veut la vérité. Je rappelle qu'on est en direct. Hein. Ouais, aïe. Je sais pas, on l'a pas noté, on s'est dit on le dit pas. Allez, il y a bonne ambiance, on va dire toute la vérité. On a fait la petite formation qui expliquait qu'il y avait une 4 courte, une 4 longue. Sur un 4x4, 4 courtes, 4 longues. On a fait 4 jours de rallye en 4 longues. Oui, non mais en fait, explique le... Vas-y, raconte. C'est hyper bien le rôder lors du vous avez vu. Vas-y, explique. Non, c'est toi. Non, c'est moi. À chaque fois que c'est galère, c'est à moi. D'habitude, quand on raconte tout ça sans conducteur, hein, t'as vu? D'habitude, quand je raconte le début, tu racontes la fin. Ouais, c'est vrai. 4 courtes, 4 longues, bah voilà. Ça faisait 3 jours que les gens nous disaient, mais t'arrives pas. Bah non, j'arrive pas. T'es bien en 4 courtes. Oui, je suis en 4 courtes, quoi. Donc vous saviez pas ce que c'était les gars? Si, vous savez, mais non, mais sérieusement. Ah si, ils ont suivi le stage à la chambre des métiers là. On a imprimé, tu vois, 2 heures. Et ton cerveau se persuade. Et à un moment donné, il y a un gars qui vient me voir, il dit mais t'es bien en 4 courtes, c'est pas possible. Oui, je suis en 4 courtes, quoi. 4L long, 4H court. Non. 4L long. Voilà, c'est un grand moment de solution pour nous, alors vous pouvez rire, vous avez le droit. Ceci dit, toutes les gazelles nous ont dit qu'on était des guerrières parce qu'on avait fait 4 jours de rallye en 4 longues. Et qu'au prologue, quand on est arrivé quand même le premier jour, le prologue, on est arrivé 19ème sur 116 avec nos 2 heures de conduite. Dis donc, c'est joli, Marie-Laure, ce jour-là, Vanessa nous dit... Scout toujours. Avec la voix M6. Ouais, toujours. Ouais. On a aidé des gazelles en pleine nuit qui étaient, elles tanquées dans un... Tanquées, ça veut dire qu'elles étaient bloquées, quoi. Voilà, la voiture s'est mise dans le sable dans le et sable. Tu peux plus, quoi. T'as tellement essayé avec ta 4 courte ou ta 4 longue, tu peux plus sortir, quoi. Vas-y. Et en pleine nuit, ils te déconseillent vraiment de sortir parce que t'as pas de point de repère, donc tu peux pas les retrouver. Et on les voit et qui galèrent et je leur dis oh là là, la lampe, tu sais, tu fais devant là. Elle m'a fait courir prendre une lampe. Elle me dit regarde, je connais le SOS. Comment ça tu connais le SOS? J'ai fait les scouts. Si, j'ai regardé le jour le plus long. Et là, trop fière d'elle, elle me dit regarde, elle répond. Elle attend fait un SOS, on va y aller. Donc on a fait une chaîne avec des 4x4. Oh, c'est sympa. Et on a été les chercher, elles ont pleuré et tout, c'était chouette. Un beau moment. Les toilettes pas publiques du désert, ça parle de quoi ça? Ça, c'est à Fanette. Parce que je me suis dit, on s'est dit avec Marie-Laure, on les fera peut-être pas toutes, mais celle-là, on la veut. Alors,
Comment je commence? Alors. Non, en fait, il faut savoir que dans un rallye, il n'y a pas de toilette. Il a baissé la musique là. C'est parce que t'es loin du micro. Approche-toi du Voilà, micro. je m'approche du micro. Ouais. Donc il n'y a pas de toilette. Donc beaucoup de gens nous demandent vous allez aux toilettes et tout, derrière la roue. Et d'habitude, on arrive au bivouac avant ou après, voilà, de faire ce qu'on a besoin de faire en dehors du pipi. C'est assez poli comme. Ouais, c'est pas mal. Et puis matin du 5e jour. Comment ça, vous avez besoin d'une explication? Pas de Et la roue tourne, Et donc la roue tourne ou non? Là, La roue tourne de la Ouais, voiture. ouais, c'est ça. Je Je cours cours après, je faisais des petites blagues. Et en ça- fait, un matin, je me réveille avec vraiment très très mal au ventre, mais très mal au ventre. Donc indigestion, et là, grosse panique, blême. Et le seul endroit quand même depuis 5 jours, d'habitude on croise aucun 4x4. Aucun 4x4. Et ce jour-là, au moment où ça m'est arrivé, à droite, à gauche... L'autoroute dans le désert. Mais pas que des 4x4 du rallye. Ah oui. Des caravanes, des Touaregs, D'accord. tout Des le monde. camping-cars. Vous avez croisé Stéphane, non? Elle trouve juste un petit arbre aubépine pour se mettre derrière la pauvre. On la voyait de partout. Je me suis relevée, je me suis griffée la cuisse, les mains en voulant partir, mais juste un moment terrible pour moi quand même. Ouais. Donc voilà, c'était ça. Et alors, dernière anecdote, la tante, pas 2 secondes du tout. Elle a envie de me tuer, je pense. Là. Parce que c'est de ma faute, ça. Ah bon? On a eu un Alors, très qui gentil raconte? sponsor, vraiment très gentil, qui nous a donné tout ce qui était matériel de bivouac, avec une super tente, mais qui, à mon avis, est prévue pour rester 3 ou 4 mois au même endroit. Ouais, Pas la défaire tous les matins, c'est pas D'accord. possible. 2h15 pour les monter. C'est ça. Ouais. On avait la plus grande et la plus belle. On C'est voyait vrai que nous. Y a Ah, de c'est pas problème, mal. On pouvait C'est tenir important, debout l'esthétique. dedans, quoi. C'est important l'esthétique dans le désert en même temps. Marie-Laure? Bon, enfin, entre nanas, on va pas se voiler la face. Des fois, c'est assez dur. Et je pense qu'il y a eu quelques pestes dans le lot qui venaient pour la gagne. Ou sincèrement, ça s'est bien passé entre les nanas. Bon, il y a quand même quelques petites pestes. Elle te regarde. Ah, le pire, c'est le premier jour, quand même, l'anglaise. L'anglaise. Non, elle parlait anglais. On ne sait pas si elle était anglaise, on va pas se fâcher, mais Elle se reconnaîtra si elle m'entend. on a le droit de se. Ah, on a le droit de balancer. Ouais. Ah, dans cette émission, on a le droit de faire ça. s'aider Non, non. entre gazelles, de se dire. On a des bienveillances, mais c'est que pour eux. Hein. Parce que là, de se dire, toi, où est-ce que tu penses que tu es sur la carte? Donc ça, on a le droit de le dire entre gazelles, et donc on trouve 2 gazelles, on leur demande I'm sorry, I don't speak French. Attends, je peux parler en anglais si tu veux. On peut la refaire. Moi pas, mais elle, oui. Et donc elle veut pas me répondre, elle s'en va, et peut-être 500 mètres après, elle se tanque. Et j'arrive, je dis, t'as besoin d'aide? Oui. Oui, avec plaisir. Et donc alors là- elle me répond en français en fait. Là, tu te dis, bon, en fait. Ah ouais. Et Fafa, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'appel et C'est tout. ce que et- j'allais demander, donc tu l'as aidé. Non, je l'ai regardé moi. Moi, j'ai aidé. Ah ouais. Comment on dit garce en anglais? C'est ce que j'allais dire, petite peste quand même, Vanessa. Non, c'est pas vrai, je l'ai dit. Non, on les a aidés. Et c'est le pire, c'est qu'on les a aidés quand même. Ah oui. Voilà. C'est une course féminine du coup. Qu'est-ce que vous racontez à vos sponsors pour les engager? On peut peut-être les citer, les sponsors d'ailleurs. Ah, Ils super. s'affichent sur votre écran. Alors, Voilà. partie Ah, il y a là. un paquet de sponsors. on Hein. en avait Ouais, non, 27. Ah oui, quand total. même. Donc on va pas tous les citer, ou alors Non. on les mettra On au. peut Vous nommer vous les- enverrez la liste pour les mettre au générique peut-être à Kevin. On peut envoyer les gros quand même. Il y avait Ah bah, envoie les gros. Indian Forest Oglis quand même qui a fait une grosse partie, Donc qui on, prenait pas mal du 4x4. on les voit sur la voiture là. Ah oui, oui, on les voit bien. Ouais. Et puis après, Super Vue de la Roche-sur-Yon, on a eu Air France, Peradotto. Et puis les autres seront au générique peut-être de cette C'est émission ça, si voilà. vous envoyez la Vous avez liste. vu comment on essaye de... Qu'est-ce que... Non, Parce c'est qu'il bien faut fait. qu'ils nous suivent pour 2020. Alors qu'est-ce que vous leur racontez justement la première fois? Qu'est-ce que vous leur racontez là aujourd'hui? Parce que le classement, même si on a applaudi votre classement tout à l'heure, c'est parce que vous cherchez en premier. Alors, oui, alors là, je sais pas si sur l'anecdote ça a été raconté, mais on n'a pas pu le finir le rallye quand même. On a l'avant-dernier jour, enfin le dernier jour et demi, parce qu'en fin de compte, notre 4x4 étant trop vieux, châssis qui n'avait pas été vu, qui était en fait fissuré et blacksonné, donc bien caché, et avec toutes les secousses et tout ça, tout s'est enlevé et il était fissuré sur tout le long. Donc Aïe. il y a un matin, on nous a dit, vous partez pas. L'avant-dernier. Et sincèrement, qu'est-ce que vous ressentez là, à ce moment-là, quand on vous dit. T'as l'impression que c'est le jour le plus triste de ta vie. Ah ouais. Mais véridique, hein, tu t'es tellement dans cet état d'esprit que tu es. c'est un choc quand même. hein. C'est On terrible quoi. pleurait, mais on pleurait. Alors c'est pour ça que vous voulez repartir Ouais. ou c'est Voilà. parce que vous avez goûté à l'aventure et Il y a un quoi peu- qu'il arrive vous y Il y a retournez un tous peu les des 2 ans? Si on avait fini, on serait peut-être sur un autre projet, mais Ouais. celui-ci, faut le finir. Faut aller jusqu'au bout. Ouais. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que vous racontez à vos sponsors?
Parce qu'il y a des entreprises parmi nous là. Suivez-nous, c'est super sympa. On va peut-être parler des valeurs justement de ce rallye tout à l'heure et puis peut-être de ce qui se cache derrière l'intention première. Mais avant cela, la dernière fois qu'elle s'est approchée d'un micro de radio, c'était il y a 12 ans. Ça ressemblait à ça à l'époque. Un souci ? Tu es seul, tu n'as pas d'amis, tu as besoin d'aide, de conseils. Voici Nat Assistance. À l'époque, sous couvert d'une chronique de conseils, elle racontait sa vie avec conviction, avec la conviction que ça pouvait intéresser les auditeurs. Aujourd'hui, elle raconte toujours sa life, mais elle assume. La chronique assumée de Nat. C'est une surprise. Voilà. Re-bienvenue à la radio et elle découvre en fait le jingle. Nat, s'il vous plaît. 12 ans sans faire de radio, j'ai envie de dire qu'est-ce que tu as pu faire pendant 12 ans ? Des enfants. Ah oui, c'est vrai, ça prend peut-être un peu de temps. Tu nous parles de quoi aujourd'hui ? Alors justement, de repères chronologiques. De repères chronologiques, ouais. Dis-nous tout. Alors on connaît tous la datation carbone 14 pour dater les ossements. On a vaguement appris ça à l'école. Évidemment, on ne l'utilise pas dans la vie de tous les jours pour situer un événement. D'accord. C'est pourquoi certains se servent aussi de dates historiques pour situer une anecdote ou un souvenir. Donc avant ou après l'assassinat de Kennedy. Donc ça c'est pour vraiment les plus vieux. La chute du World Trade Center ou encore les attentats de Charlie Hebdo. Heureusement, il n'existe pas que des drames pour faire remonter des souvenirs à la surface ou pour attester de l'ancrage temporel de ces 10 souvenirs. Alors, je dois cependant alerter sur un point. Ce moyen mémotechnique est quasi 100% féminin. Ah, super, on va vérifier. Non, mais voilà, après... Faut voir. Attention, t'as un scientifique face à toi. Ouais. Alors, j'y vais. Mais si, je te dis que le mariage de ton cousin, c'est pas possible qu'il ait eu lieu en 2009 puisque j'étais enceinte d'Anna. C'était donc en 2010 et même qu'il faisait super chaud et que je portais une robe en lin blanche. Et la monardière n'existait pas à l'époque en plus. C'est ça. Oui, non, on n'était pas... On était... Ouais. Merde, je sais plus. Ça, par contre, je l'ai pas. Elle va vraiment raconter sa life. Alors évidemment, il n'y a rien à redire à un ancrage temporel aussi précis. Certains même pourront être stupéfaits de cette mémoire limite surréaliste. C'est pourquoi je me prépare à lever un mythe. Non, en ce qui me concerne, je ne bénéficie pas d'une mémoire plus développée que la moyenne. La preuve en est. Comme vous, arrivé au boulot, je me demande si j'ai bien fermé la maison ou la voiture à clé. Donc voilà, en fait, ce qui permet... Reviens, Dimitri. Ce qui permet à la plupart des femmes de se souvenir précisément de ce qu'elles portaient, et particulièrement en fin de grossesse, c'est parce qu'il ne restait plus qu'une ou deux tenues dans laquelle elles pouvaient rentrer. Ah, voilà. Tout s'explique. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, ne jamais contredire quelqu'un qui vous dirait « Mais si, je t'assure, il a fait super beau en novembre 2014, je mettais encore mes tongs. » Certes, il a fait beau assez tard cette année-là, mais le fait de porter des tongs au mois de novembre, quand on habite dans l'hémisphère nord, c'est plutôt que votre ventre vous empêchait d'atteindre vos pieds. Tiens d'ailleurs, petite question de test. Vous avez peut-être des enfants ou des neveux et nièces dans votre entourage. Donc à quand remonte la dernière invasion de poux à la maison ? Il y a 3 semaines, voilà. Ah ouais. Alors, donc pour moi, c'est facile. C'était il y a plus longtemps d'ailleurs. Je croise les doigts. Mais par contre, ça ressemblait plutôt à un cauchemar éveillé. C'était le jour de la rentrée après les vacances de la Toussaint 2014. Toujours 2014. Nous rentrions d'un week-end dans le Berry, alors ça c'était fantastique aussi, où nous avions fêté les 30 ans de mon frère. Donc j'étais en théorie à 6 semaines d'accoucher et je voyais comme tout bon parent qui se respecte la rentrée se profiler comme un havre de paix, un paradis sur terre. Enfin bref, un moment où j'allais enfin pouvoir glander et choisir mes programmes télé et musicaux. Voilà. Évidemment, ça s'est pas passé comme ça. En coiffant mes chères têtes blondes avant le départ à l'école, je m'aperçois que des poux sont en train de danser la samba sur la tête de ma fille aînée. Au rage, au désespoir. À moi, les lessives de manteau, de doudou et surtout le changement des draps des 2 lits mezzanine. Bah, c'est clair, ça gagne de la place. Mais certainement pas quand votre ventre ressemble à un de ces ballons que l'on retrouve dans les cours de préparation à l'accouchement. Voilà. D'ailleurs, une petite dernière anecdote où je raconte ma vie, David. Je crois que me souvenir que la dernière émission de radio où j'ai participé avec toi... Je sens que je vais couper par un jingle. Je sens le dossier là. J'allaitais ma première belette. Voilà. Ah oui, c'est voilà. vrai. C'est vrai. Hein. Ouais, exactement. Chacun ses repères. Donc tout le monde n'a pas la chance de connaître quelqu'un qui note tout dans ses carnets depuis 94 ou 95. Il est temps d'envoyer un jingle. C'était la life de Nat. Chronique assumée de Nat. Ça c'était dans le passé, ça.
c'était dans le passé, ça a beaucoup changé. J'ai 2 mots à vous dire. Et tout le monde peut ramener sa fraise. Évidemment, vous pouvez questionner évidemment nos invités. Ah si, je savais qu'il y avait une petite musique derrière. Fanette Cadou et Vanessa Payet qui sont nos invités ce soir. Nos premières invitées. La question, attention, la question dangereuse. Vendredi, on est le 11 mars au moment où nous enregistrons cette émission. 11 mars 2019. Vendredi, c'était la journée du 8 mars. Est-ce qu'on vous a offert des fleurs ? Non. Non. Ah bah, en même temps. En même temps, j'avais dit, j'ai prévenu, question dangereuse. C'est normal qu'on vous offre pas des fleurs le 8 mars. Pourquoi ? Non ? Est-ce que vous êtes sensible à la question de l'égalité des genres ? Ah. Non, on est romantique, on aurait voulu des fleurs. C'est ça. Moi, j'ai rien demandé. Hein. Non, t'as rien demandé ? Non. Vous n'êtes pas plus sensibilisé à cette question ? Bon, disons qu'on a un côté un petit peu girl power quand même. Ouais, mais justement. Ouais, donc oui, c'est vrai qu'on attendait des fleurs, mais en réalité, s'il y avait l'égalité, j'aurais pu en amener à mon mari, quoi. Ouais. Donc, voilà. Exactement. Marie-Laure ? Donc vous n'êtes pas, forcément sensible au modèle, aux valeurs que vous avez envie de... Si oui, quel modèle et valeurs ? Mais comme là, du coup, vous n'êtes pas forcément sensible, que des valeurs que vous avez envie de montrer, au cas où s'il y en a. Alors, les valeurs. Il y en a plein. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de montrer ? Est-ce que vous avez envie de servir de modèle, peut-être féminin, justement, girl power dont vous parliez à l'instant ? Moi, il y a juste une chose, j'insiste, même quand j'ai visité les écoles de mes enfants et tout ça, de se dire quand on a un rêve, c'est pas forcément féministe ou quoi que ce soit, là c'est vraiment une généralité, d'y croire, vraiment d'y croire à fond, et si on travaille pour, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et j'espère élever mes enfants là-dedans, et voilà, si on y croit et si on a une bonne intuition, il n'y a pas de raison, faut demander. Faut demander à qui ? J'ai un côté un petit peu énergie, moi j'aime bien tout ce qui est énergie, donc je me dis si je demande, ça va venir. Alors des fois ça rate, hein. C'est que j'ai pas pensé assez fort, mais il y a un côté, voilà, l'intuition. Ça inspire ton collègue invité, oui, Henri ? Oui. En fait, c'est simplement y penser très très fort et très longtemps, et ne pas douter. Quand on sait où on va, ça peut suffire, Henri ? Ouais. On va le démontrer quand même. Hein. Moi, je veux pas qu'on lance comme ça des formules non démontrées. Nico, Max, Stéphane. Moi, je voulais juste rebondir, David, tu as dû te tromper. Le 8 mars, ce n'est pas le 14 février. Oui, justement. C'est pour ça que j'ai dit question dangereuse, pied dans le plat volontairement. Il n'y aura pas d'autres pots de banane, hein, je garantis. Stéphane. Ouais, juste avant la chronique de Nat, vous étiez sur les sponsors. Attention, il y a peut-être de la maille. Souris. Il dirige une multinationale. Profites-en, on se connaît pas encore. Combien ça... C'est le nouveau gérant d'Amazon. C'est ça. Ouais. Ah, souris encore plus fort. Tu vas en payer des impôts, toi. Combien ça coûte et à quoi ça sert, le rallye des gazelles ? Les frais d'inscription coûtent 15 000 €, environ 15 000 €. Mais dedans, en fait, il y a beaucoup de choses. Il y a tout ce qui est les frais bivouac, donc pour dormir, à part la tente que tu dois emmener. Géante. L'assistance mécanique, le gasoil, les assurances. Voilà. Tout ce qui va être médecine sur place, mécanique pour réparer la voiture quand c'est pas un châssis cassé. Mais voilà, c'est ce que ça comprend. Après, il faut rajouter transfert bateau et tout ça. Donc il y a à peu près 25 000 € de frais. Et ce que ça peut apporter aux sponsors, c'est de la visibilité. Beaucoup de visibilité. Moi, je leur ai dit, vous verrez, je passerai sur M6. J'ai réussi à passer 4 fois avec Vanessa sur les minutes. Est-ce que vous avez taquiné le journaliste avant d'y aller ? Non, on a pleuré, du coup, il nous a filmé plusieurs fois. Je repose ma question. Les fameuses doigts émotionnelles. Donc maintenant, je sais à peu près combien ça coûte. 50 000 € à peu près, c'est ça ? 30 à peine. 30. Non, 25, 30. Ça vous a coûté voilà, donc vous recherchiez donc 27 sponsors, vous en financez 25. Maintenant, à quoi ça sert de faire un rallye dans le désert ? À quoi ça sert ? Pour le sponsor ou pour nous ? Non, pour vous, pour vous, pour les habitants, pour la planète. À quoi ça sert ? Ah, il y a le mot planète qui pique là. Ça m'a échappé. Non, mais je finis toutes mes phrases par planète. Je vous avais prévenu avant de prendre l'antenne tout à l'heure. Hein, ça pouvait partir. Si ça partait, c'était de là-bas. Alors c'est elle qui mord, alors c'est elle qui va répondre. D'un autre côté, tu peux pas faire le rallye des gazelles en luge. Non, il y a de l'électrique. Faut savoir qu'il y a de l'électrique quand même. Nous, on a fait le choix de pas le faire en électrique parce qu'on trouvait ça moins fun, désolé. Il y a des stations toutes les 50 bornes, donc... Voilà. Non, après, il a quand même...
Excuse-moi, on fait pas un rallye pour que ça serve à quelque chose en soi en fait. C'est vraiment un dépassement de soi, une aventure humaine. Le rallye en lui-même, c'est une course. C'est déjà une appétence pour les véhicules, le voyage, les rencontres. Ça sert pas à grand chose en soi, techniquement. Mais c'est assez égoïste, hein, je l'avoue. Je vais pas on se voile pas. Hein. Il y en a qui parlent de cœur de gazelle qui existent. On est très contents. On a donné des choses pour les enfants du Maroc. Mais à la base, les gens qui ne parlent que du cœur de gazelle, c'est se voiler la face. Hein, quand même. Ça reste un rallye qu'on fait pour nous, au fond. Donc, et c'est vrai que les gens, il y en a certains qui se servent de ça, qui parlent que de l'association. C'est super, c'est génial qu'elle existe, qu'on puisse aider. Mais c'est pas ça, le rallye, en vrai. Un rallye que vous faites pour vous et vos sponsors. Bien et sûr. nos sponsors, ouais. Birgitta, ça a l'avantage d'être clair, en tout cas comme réponse. Ça ne demande pas plus de commentaires que ça. Tout oui, c'est ça, Birgitta. Alors Birgitta, allume les micros, fais un intermittent s'il vous plaît pour Birgitta. Voilà. Je disais, je suis ravie de vous rencontrer. Quand j'ai regardé la vidéo, je croyais que vous étiez sœurs. Beaucoup de gens. Parce que je me disais, mais c'est fou comme elles se ressemblent. Alors je regardais en détail. Alors là, c'est vachement plus pratique. Parce que franchement. Mais tu sais qu'avec Marie-Laure, on sait toujours pas qui est qui. Hein, mais c'est incroyable. On a dû vous le dire 1000 fois ça. Ouais, je me demandais si vous étiez jumelles ou quoi. J'ai dit, mais il doit bien avoir bien qu'elle est beaucoup plus vieille. J'ai le nez plus vous ressemblez sur cette vidéo. Ça se voit, la télé, ça mince. Ça s'est vu, mince. Pardon. Ça peut se couper, ça, non, on peut pas. Hein. Non, c'est vrai qu'on est en direct. Beaucoup, ouais. On vous l'a nous dit souvent. Vous deviez être les seuls à vous ressembler à ce point-là, en fait. Beaucoup de gens nous le disent. Alors parce que je pense le fait de travailler depuis 7 ans ensemble, on a beaucoup de mimétisme dans nos mimiques de visage. De mimétisme. Après, de mimétisme, merci. Après, j'ai un nez un peu plus long quand même. Enfin, faut le dire, mais et les cheveux plus longs. Non, mais c'est vrai qu'il y a une vraie ressemblance. Nous, on la voit pas, mais beaucoup de gens nous posent la question. Très souvent. Encore plus, en tout cas, sur le rallye, vous avez presque la même coupe de cheveux. Oui, c'est vrai. C'est super. Max le capitaine hors caméra. Voilà, je voulais juste dire c'est d'avoir réussi des projets comme ça, c'est super. Et moi, pour avoir réalisé un jour un gros projet qui était la réfection de ce navire, moi j'ai une devise, c'est je fonce, les emmerdes, on verra après. C'est ça. Exactement. Et en général, ça fonctionne. Et vous pouvez retrouver le récit de Max sur cette même chaîne qui raconte effectivement cette épopée d'avoir reconstruit le Spirit of Victoria où nous sommes aujourd'hui à bord et pas tout à fait en direct. Donc on coupera peut-être certaines choses. Dernière question avant d'écouter de la musique. Vous aimez la musique ? Bah oui. Ouais, c'est votre truc. Vous allez prendre, je crois, un vrai moment de bien-être avec Dimorg dans un instant. Beaucoup de femmes viennent pour prouver des choses dans ce type d'aventure, ce rallye des gazelles. Vous veniez avec l'envie de vous faire plaisir, on l'a compris, mais avec l'envie de prouver quoi et à qui ? Se prouver beaucoup de choses. Se prouver, être capable de le faire, d'être capable de faire ce rallye, mais de le réussir, enfin de participer déjà, être capable de participer, et puis au-delà de l'aventure. La fatigue physique, enfin se prouver qu'on est capable physiquement de le faire aussi, quoi. Vous auriez pu faire, je sais pas, de la pétanque, c'est physique aussi, non ? Je voulais dire quelque chose, mais... Fanette, qu'est-ce que tu as appris sur toi ? Alors, moi, j'ai toujours eu rien de très grave, mais des petits soucis de santé, et toujours cette sensation que mon corps ne suit pas toujours. Et là, j'avais envie de prouver que oui, mon corps suit. Parce que la plupart m'ont dit, mais t'es pas sportif, tu vas faire ce rallye, mais comment tu vas faire ? Entraîne-toi. Faut avoir un bon dos quand même, 9 heures de bagnole par jour. Il faut un ostéo à chaque étape, non ? Il y en a. Ouais. On n'a pas été les voir, hein. J'ai dit non, on est des winneuses, on va pas y aller. Ça fait 6 mois qu'elle en c'est voit vrai tous les semaines. C'est clair, mais non, je souffre quand même. Derrière la vanne, il y a un petit côté fierté oui, après, je pense qui fait que vous n'allez pas voir peut-être des gens comme ça, des professions. Non, c'était juste parce qu'on n'en avait pas la nécessité. J'ai eu mal après, moi. Après, pour la petite histoire, moi, scolairement, c'était pas ça. Quand j'étais jeune, je suis dyslexique, j'avais manque de reconnaissance. Il y a certaines femmes, alors moi, en tout cas, c'est ça. Toujours besoin de prouver à moi-même. J'ai besoin, entre guillemets, de montrer que je suis capable, et ça en fait partie, en fait. Tout ce que j'ai fait, il y a quand même une part de ça. Donc, si on parle en psychologie, on appelle les abandonnés, et moi, c'est un peu ça. Donc, j'ai besoin de prouver à moi-même assez souvent aussi. Donc, voilà. Vous allez voir notre expert, pas seulement en intuition, mais aussi en connaissance de soi, Henri Samier. Et peut-être que vous pourrez lui poser des questions vous concernant dans une seconde pour voir quel est votre prochain défi, justement. Vous aurez besoin de prouver quoi, envie de prouver quoi la prochaine fois ?
Alors d'abord, vous refaites le rallye, on l'a dit, l'année prochaine. 2020, ouais. Ouais, et puis après, on verra bien. Quelques idées, on Suivez verra. votre flair. Ouais, ça serait quoi? Peut-être d'autres rallyes, d'autres choses, d'autres aventures. Vous parliez tout à l'heure de Koh-Lanta, mais peut-être pas Koh-Lanta, mais d'autres choses dans l'aventure comme ça, ouais. Des semaines de survie ou des... Bah, elle est folle, hein. Moi je la suis, mais elle est folle. Hein. La traversée de l'Atlantique en Spirit Victoria, c'est possible, Max? Il faudrait des réservoirs à gasoil un peu plus grands. On va rajouter des voiles. À la nage. Henri, avant d'écouter Dimorg, une envie peut-être intuitive de réagir à ce que tu as entendu. C'est le privilège de l'invité, c'est qu'il conclut l'interview de l'autre. Je conclus alors sur la folie, c'est laisser libre cours à la folie, puisque en fait c'est vraiment une idée utopique. Et je ne sais plus quel philosophe disait que l'utopie d'aujourd'hui n'est que la réalité de demain. Et le rêve fait ça, et on le voit tout à fait de manière incarnée. Après, l'histoire des poux m'a bien plu. Quelle bêtise je peux te dire dessus? Ça, les poux, ça me fait poupou, pidou, voilà. Stéphane. La réalité de demain, c'est qu'on ne pourra plus faire de rallye dans le désert. De cette manière-là? Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut en profiter. On fera un débat sur le sujet, sur la transition énergétique. Non, restez au contraire. Voici, puisque vous aimez la musique, Max, un dernier mot. Juste un dernier mot. Et c'est le dernier mot. Dans une histoire un peu folle, en ce moment, il y a quelqu'un qui fait tu parlais de traversée de l'Atlantique, il y a quelqu'un qui fait la traversée dans un tonneau. Ah oui, j'ai. Donc ça, c'est quand même un peu fou parce que le tonneau, il n'est pas propulsé, ni à voile, ni à moteur, ni rien, il est en dérive et voilà, il fait 4 mètres de long par 2 mètres de large, un truc tout rond, une forme de tonneau, quoi. Voilà. Rempli de pinard. Avis aux amatrices, Fanette et Vanessa. Merci d'avoir été avec nous, merci beaucoup. On s'est connus au temps de Cry Freedom Family de Kimsa. Aujourd'hui, il est en solo. En 2017, il monte un groupe solo. Je suis une bande de jeunes. Parce qu'il vaut peut-être mieux être seul pour mieux déguster la présence des autres occasionnellement. Je ne sais pas si c'est le cas, on lui posera la question. L'album s'appelle Beers, Buddies and Boobies. Montre l'album si tu veux bien. Ah bah voilà, il fait sa promo. Regarde bien une caméra pour que... Tiens, on va le passer à quelqu'un qui va le montrer devant une caméra, ça sera parfait. Il s'appelle Dimorg, mesdames et messieurs, Dimorg. Prends ta gratte si tu veux bien, Morgui, puis on te pose 2-3 questions juste après, surtout que tu as ton président de fan club qui est venu et qui a peut-être des questions à te poser dans un instant. Dimorg, mesdames et messieurs.
Il a pas changé. Merci beaucoup. Il a pas changé, il est juste meilleur qu'avant. Parce qu'il chante plus fort. Avant, il chantait dans les chœurs et maintenant, il chante en solo. Et oui. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous, Morgui, parce que dans le civil, on t'appelle comme ça. Oui. Voilà, c'est comme ça. D'abord, ce morceau, c'est quoi? C'est une composition par tes soins? c'est une compo, un morceau que j'avais écrit pour un groupe qui a duré 3 jours. Mais c'était fait exprès, c'était justement avec les anciens de Kemsa, sans le chanteur. On a décidé de faire un groupe comme ça, de se retrouver, parce qu'il y en a qui sont partis à Perpignan, Mayenne, etc. Et on s'est dit, tiens, si on se faisait un week-end à rejouer, mais il ne faut pas rejouer les mêmes morceaux qu'on a fait, donc on a composé des morceaux exprès pour 3 jours. Et on s'est dit, éphémère. Voilà. Ouais, exactement. Voilà, le groupe éphémère. Ça s'appelait Son of a Beach. Qu'est-ce qui... Ah oui, en un seul mot. Les fils de la plage. Exactement. Qu'est-ce que le Morgui a de différent de celui qu'on a pu connaître pour un certain nombre d'entre nous, du temps de Cry Freedom Family, du temps de Kemsa? Plus de tatouages? Ouais. La barbe plus longue? Toujours aussi. Les cheveux qui poussent aussi. Faut savoir que sur scène, il y a des pointes. Oui, comme sur... Voilà, comme sur l'album qu'on va remontrer à la caméra. C'est ça. Voilà, Nat est une spécialiste du... Tu le fais bien. Voilà. C'est pour ça qu'elle fait de la télé maintenant, parce que ça lui manquait en radio. Qu'est-ce qu'il a de différent, Morgui? Écoute, là sur ce groupe-là, un groupe solo, juste que je suis tout seul et que je fais que de l'acoustique. Ouais. Alors l'envie... Aucun instrument électrique, même sur l'album. Parce que sur l'album, en fait, je suis pas tout seul. J'ai invité plein de copains pour agrémenter les morceaux un petit peu. Donc, de la contrebasse, des claviers, du violon, d'autres guitares et tout en acoustique et tout enregistré. Pas zéro sample, tout en vrai. Alors, c'est le meilleur musicien qui fait le riff de Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Tu peux plus le faire si tu es en acoustique. Alors justement, c'est la seule reprise qu'il y a sur cet album. Ah voilà, je savais bien qu'il y avait possibilité. Tu pourras nous faire un petit extrait peut-être juste avant la pause? Oui, si tu veux. Éventuellement. Si vous avez envie de questionner Dimorg, c'est possible, notamment le président du fan club qui se planque derrière l'horloge là-bas. Des compos rock folk, ça parle de quoi? Ça parle de quoi? Ça parle de quoi, ouais. Toujours à peu près de la même chose, du rock'n'roll en général. Ouais. Le titre de l'album, qui est aussi le titre d'un morceau. Des beers. Ouais, c'est ça. Des buddies et des boobies. C'est exactement des potes. Ça parle un petit peu de ça tout le temps. Ouais, ça parle. C'est ça qui t'inspire. C'est très simpliste. Hein. Ouais. Pas chercher bien loin. Est-ce que tu as des combats? Est-ce que tu as envie de pousser des cris parfois au travers de ta musique? Non, c'est pas très revendicatif. Hein. Non, c'est pas ton. Toujours avoir plus de bière, ça marche. Entre potes. Tu peux l'être dans le civil. Entre potes. Je te connais un petit peu. Tu peux mener parfois des combats. T'as aussi, pas envie de les mener au micro, toi? Ça va peut-être venir pour les prochains morceaux. Ouais. Qu'est-ce qui te donnerait envie de pousser un coup de gueule? Ou un cri de joie? Ouais, non, parler des enfants, Ah, Nat, tu veux avoir de des la concurrence, mais des poux, notamment. en version musicale, je pense. Non, il y a tellement de choses à dire, plein de choses. Ouais. Des invités prestigieux sur l'album, on retrouve quelques noms très prestigieux, par exemple. Exactement. Patrick Ronda, notamment, qui est un peu notre Satriani français, quoi. Ouais. Donc, c'est sympa. Et puis, plein de copains comme Diabolo aussi à l'harmonica, qui a été avec Christophe, Patricia Cass, Igelin, des grandes personnes. Ça fait quoi de jouer avec des icos qu'on jouait avec des pointures? Ça me fait super plaisir parce qu'ils sont 27 à avoir participé à l'album. Ouais. Et ils m'ont tous dit, ils m'ont rien demandé, quoi. Ils ont tous joué le jeu comme ça. Accepté comme ça. Ouais. Ouais. On te retrouvera avec quelques complices comme ça sur scène dans des festivals. Alors, c'est possible. Il y a des festivals qui malheureusement n'existent plus comme Couvre-feu, mais peut-être d'autres festivals avec cette simplicité-là, c'est ce que je me dis. Pourquoi pas sur des prochains concerts venir avec des copains. Ouais. Parce que là pour l'instant j'ai fait qu'un seul concert avec plein de potes qui sont venus sur chaque morceau, ça changeait à chaque morceau. C'était la sortie de l'album. C'était un peu pour marquer le coup, mais sinon je viens toujours tout seul. Donc on verra. Juste avant la pause, un petit riff de Nirvana, comme tu le fais extrêmement bien. Nico, une question pendant ce temps-là? C'est
Nico. Ouais. Non, c'est Stéphane. C'est la première fois qu'on reçoit un artiste, mais un vrai artiste pure souche en tout pure cas. Souche, On a eu Pierre-Yves Leroux, mais qui fait ça sur son temps libre. Un rocker, et justement avec Nico on se posait la question. Vous voulez savoir si tu étais pour ou contre la mort de Johnny Hallyday? Contre, évidemment. D'accord, merci. Il est contre. Bien sûr. Nico, une autre question pertinente? Non. Le Smells Like Teen Spirit. Je suis un couplet et un refrain, quoi. Ah oui, voilà. Load up on guns, bring your friends. It's fun to lose and to pretend she's overboard and self-assured. Oh no, I know a dirty one. Hello, 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 hello. With the lights out, it is dangerous. Here we go now. Entertainers, I presume it and contagious. Here we go now. Entertainers, I'm a lot of, I'm a banner, I'm a scared of, my libido, yeah. Kurt Cobain est de retour. Et il s'appelle Dimorg maintenant. Réaction Arnaud? Non, je voulais juste savoir, est-ce que tu serais d'accord pour faire la playlist des demoiselles dans le désert avec leur des gazelles? Parce que ça peut être un peu long quand elles vont être en panne d'écouter de la musique. Ça pourrait être sympa. Je me permets, j'ai pas de question, mais il a une voix qui est quand même super. Franchement, incroyable. Il y a un autoradio avec un CD dans la voiture? On a que les cassettes. Ah, bah, il était de 89. Elles l'ont dit, c'est une vieille bagnole. Mais tout va changer l'année prochaine. Henri, toi qui aimes beaucoup la musique, Henri. J'aime bien la musique et ce que j'ai apprécié, c'est que je me rends compte que Dimorg est en fait le fils caché de Joe Cooker. Et en fait, j'ai ressenti que dans sa musique, ça faisait vibrer le 3e et 4e chakra. Je vous en parlerai après. Bah écoute, c'est génial, j'ai appris quelque chose. Ça s'appelle du teasing. Restez avec nous, la suite avec Henri Samier, Dimorg et les gazelles Fanette et Vanessa. À tout de suite. J'ai bien envie. Et tout le monde pourra me surprendre. Comment vous dire, ça vous plaît comme émission? Alors, restez avec nous.